ce n'est pas une pierre du cosmos, c'est une simple ampoule. Une ampoule? J'aurais dû m'en douter. Tu as de la chance, tu aurais pu t'électrocuter. Mais si ça avait été une pierre du cosmos, qui sait ce qui aurait pu t'arriver? Alors essayons. Où est la pierre du cosmos? Dans un endroit où elle ne devrait pas être. Comment ça? Où est-elle? Dans la machine à laver. Elle va abîmer tous mes vêtements. Mais la pierre va être détruite là-dedans. Les dinosaures sont de retour parmi nous. Tout le monde veut devenir un dinosaure king. Aux quatre coins du monde, c'est complètement fou. Tout le monde veut devenir un dinosaure king. Ton dinopote te donne le pouvoir de contrôler ces géants de la préhistoire. La TTTT Team. Attention, ils sont là, revenus du fond des âges. Rien ne résiste à leur passage. Vous ne les mettrez pas en cage. Ces grands monstres sont sauvages. Le passé et le présent se rejoignent à chaque instant pour un combat de titans. Mais il n'y aura qu'un seul gagnant. Les dinosaures sont de retour parmi nous. Tout le monde veut devenir un dinosaure king. Ils ont repris vie, c'est complètement fou. Tout le monde veut devenir un dinosaure king. Les trois apprentis mousquetaires. Elga, qu'est-ce que la pierre du cosmos fait dans la lessive? C'est pour éviter que les vêtements ne s'entortillent. Pour ça, il y a justement une balle en caoutchouc prévue à cet effet. Ah bon? Alors j'ai pas besoin de celle-là? Il ne faut pas la toucher. Elle risque de se casser. Oui, attrape-la. Non. C'est bien, Terry, tu as un bon dino maintenant. Donne-la-nous, Terry, ce n'est pas à toi. Oui, c'est vrai, elle est à moi. Allez, sois gentil. Viens, donne-moi la pierre. Monte là-dessus. Ouvre la bouche et dis « Ah !» La voilà. Je suis sûr qu'avec cette pierre, je vais pouvoir devenir le roi des dinosaures. Génial! Elle est si belle! On dirait une lampe électrostatique. Oui, c'est vrai. Mais en tellement mieux. On dirait qu'il y a toute une galaxie à l'intérieur. Ouah, ça me donne le mal de mer. Ça suffit, sortez tous d'ici. Je dois étudier cette pierre de plus près. Pas question! Ah, On n'est pas là pour l'étudier! Max a raison, les pirates de l'espace savent que nous l'avons et ils vont tout faire pour la récupérer. Mais pourquoi? Ils en ont déjà 4, non? Oui, mais ils veulent les 7. C'est Shir qui l'a dit. C'est vrai. Et le ptérosaure de lumière a bien dit que si on réunissait les 7 pierres du cosmos, il arriverait une catastrophe. Ça ne m'étonne pas. Celle-ci a déjà abîmé tout mon linge. Non, plutôt du genre détruire l'univers. Dans ce cas, je crois qu'il faudrait trouver une meilleure cachette que la gueule de Terry. Ou alors, on ne la cache pas du tout et on la donne aux pirates de l'espace en échange de nos parents. Oui, mais l'univers alors? Attendez, je crois savoir à quoi Max pense. Il reste 2 pierres du cosmos quelque part, donc si on leur donne la nôtre, ils libèrent nos parents et après il suffit de trouver une pierre. je ne fais que passer. Laissez-moi au moins l'étudier tant que nous ne croisons pas les pirates de l'espace. Juste quelques expériences. S'il vous plaît, soyez gentils, je serai sage. Je ne ferai pas de bêtises. D'accord, mais soyez prudents. Nous ne savons pas vraiment quelle somme d'énergie renferment ces pierres du cosmos. Oui, tu as raison. Espérons qu'il y en ait assez pour que je devienne le roi des dinosaures. Un message du ptérosaure. Regardez, nous avons trouvé une pierre du cosmos. C'est très bien, mais il en reste encore 2. Suivez-moi, je vais vous conduire à l'une d'elles. D'accord, nous sommes prêts. Nous allons laisser la pierre rouge du cosmos à ces sales gamins. Oui, car si nous trouvons les 2 dernières pierres avant eux, ils n'auront d'autre choix que de nous la donner. Pourquoi? Pour libérer leurs parents. À présent, sois attentive. Nous allons bientôt arriver à proximité de l'avant-dernière pierre. À quel endroit et à quelle époque? À Paris en 1623, une époque où il y avait des rois, des reines et des chaussures très pointues. J'ai hâte de voir ça. Oh, vous n'allez pas attendre longtemps. Nous sommes arrivés. Youpi! Regardez-moi cette architecture, ces rues si charmantes et les jolies robes des femmes. Aucun signe de la pierre du cosmos. Comment allons-nous faire pour la trouver? Grâce au détecteur de pierres du cosmos.
Sans cette puce, il ne fonctionnera pas. La pierre du cosmos sera bientôt à moi, grâce au détecteur de pierre qui est en bas. Mais si, Cette horrible chansonnette ne peut vouloir dire qu'une chose. Le spectre arrive. Oui, ça bardera. Et ils auront une punition qu'ils n'oublieront pas. Alors, mon détecteur fonctionne. Bien sûr. Et pour tout vous dire, je viens juste de terminer les dernières modifications. Bien, je suis content de voir que vous prenez enfin votre travail à cœur, docteur Ancien. Vous vous êtes surpassé au niveau de l'esthétique. Elle est si jolie. J'adore tous ces jolis rubans. Je savais que ça vous plairait. Nous avons martelé le châssis à froid pour une meilleure rigidité de la structure, puis nous avons cherché un réacteur pour l'alimenter en énergie, et le seul que nous avons trouvé, c'est celui qui était dans votre salle des machines. Et finalement, j'ai découpé les rubans avec mes dents parce que vous n'avez pas fourni de ciseaux. J'ai juste dit que je la trouvais jolie. Je ne vous ai pas demandé de me raconter votre vie. Allez donc dormir un peu, ça me fera des vacances. Au fait, vous n'auriez pas le même en plus petit. Ce truc doit peser 1 tonne. Il est en effet plus gros, mais il est plus précis. Faites-moi une démonstration. Il me suffit d'entrer la date et l'endroit où nous nous trouvons, et voilà. Oui, la pierre du cosmos, la voilà. Tu sais ce qu'il te reste à faire, cher. Je m'en occupe. Je vais vous la rapporter. Hey, mais ce n'est pas très précis. Je devrais quand même y arriver. Parfait, alors tu as intérêt à réussir. Sinon, je retourne au cachot. Oui, je sais. Au revoir, mère. Nous allons rendre visite à mon oncle. Oh, Louis, vous êtes resplendissant. Merci, je me comporte en adulte maintenant. En effet. Écoutez-moi, Louis, je veux que vous soyez prudent lors de votre voyage. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a des individus qui en veulent au roi. Saluez bien votre oncle de ma part, d'accord ? N'oubliez pas, Louis, quand vous serez roi, vous aurez tout le pouvoir, mais aussi... Tous les bonbons. Nous devions partir il y a des heures de cela. Que fait donc mon futur époux? Qui est-ce qui peut bien le retenir? À mon avis, il doit emballer des bonbons pour le voyage. Oh, vous avez certainement raison, Constance. Mais combien lui en faut-il? Nous ne partons chez son oncle que 2 jours. Enfin, puisqu'il s'agit du roi. En effet, princesse Anne. Oh, seulement j'aimerais que parfois il agisse plus comme un roi. Majesté, le voici. Désolé du retard, je faisais des choses de roi. Oh, Constance, avez-vous fait emballer le cochon rôti et le gâteau au chocolat? Oui, Majesté. Dans un panier. Ah, merci Constance. Et pourriez-vous dire au cuisinier de faire de plus grosses sucettes? Je mange celle-ci trop rapidement. Louis, pourriez-vous en terminer? Anne est encore fâchée. Heureusement que j'ai 10 coffres de sucreries pour me consoler. Veillez à ce que cet édit royal soit promulgué au plus vite. Sa Majesté ne l'a pas lu, mais en tant que régente, je l'ai signé à sa place. Bien sûr, Majesté. Votre Majesté, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant dans les archives royales. Vraiment? Je vous écoute. Dans ce livre, il y est fait mention de l'orbe bleue de Gaïa. L'orbe bleue de Gaïa? Cette orbe n'est pas une légende, elle existe vraiment, et elle se trouverait ici à Paris. Ça ressemble à une pierre du cosmos. Mais je vous en prie, continuez. Mais seriez-vous un démon? Mais non, restons entre gens de bonne compagnie. Au sujet de cette orbe bleue de Gaïa, où est-ce que je peux la trouver? Si vous coopérez, je pourrais être une alliée très utile. Dans le cas contraire, vous risquez de le regretter. Quelle est votre décision? Quel était ce cri? Nous voulons tous les 3 cette pierre, alors dites-moi où elle est. J'irai la chercher et on la partage. Votre Majesté, si vous parvenez à distraire son attention, je pourrais prévenir la garde. Votre proposition m'intéresse, cher ami. Marché conclu. Formidable. D'après ce que j'ai lu dans ce livre, l'orbe bleue de Gaïa a été dissimulée il y a un siècle environ dans un bâtiment datant des Capétiens. Où est ce bâtiment? Hélas, il n'est fait nulle mention de son emplacement exact. Cependant, d'après la description qui en est faite, il ne peut s'agir que du vieil orphelinat. Le vieil orphelinat?
Impossible. Lorsque j'ai eu connaissance de l'existence de cette orbe, j'ai fait fouiller l'orphelinat. Nous n'y avons rien trouvé, si ce n'est des orphelins. Cardinal, avez-vous lu ce livre avant de me l'apporter? Il y est écrit que l'orbe est cachée dans un mur car ses pouvoirs sont trop puissants. Ce n'est pas grave. Je démolirai ce bâtiment et je fouillerai les gravats. Puisqu'il le faut. Mais trouver cette orbe, c'est comme si c'était fait. Où et quand le ptérosaure nous a-t-il amenés cette fois? Nous sommes en 1623, à Paris. À Paris? À nous les boutiques! Venez, allons chercher cette pierre. Je n'aime pas ça, votre majesté. Pourquoi faire confiance à cette femme ailée? préférez-vous la voir avec nous ou contre nous, cardinal? Oui, je comprends. Assurez-vous que vos hommes soient prêts quand elle trouvera l'orbe de Gaïa. Vous la lui prendrez. Si ce qui est écrit dans ce livre est vrai, cette orbe procurera de grands pouvoirs à mon fils. Des pouvoirs qui lui permettront d'accomplir son destin et de régner sur toute l'Europe. Sommes-nous d'accord, cardinal? Bien sûr. Comment la reine peut-elle ourdir un tel complot? Je dois prévenir l'orphelinat. Regardez, je capte le signal de nos parents. Ça veut donc dire que les pirates de l'espace sont déjà dans cette époque. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche la pierre du cosmos ou on fait l'échange? On devrait garder la pierre à bord du vaisseau pour l'instant, par sécurité. Au fait, vous avez remarqué que quand Terry a eu la pierre en bouche, il avait l'air plus fort? Alors qu'elle a eu l'effet contraire avec Ace. Je ne comprends pas. Les pierres sont bénéfiques ou néfastes pour les dinosaures? Eh bien, ça dépend peut-être de la couleur de la pierre et du dinosaure qui est touché. Ah oui, alors peut-être que Terry a reçu un supplément d'énergie par la pierre rouge parce qu'il a des facultés de feu. Tu crois que parce que Paris a des facultés de plante, elle aurait été affectée de la même façon par la pierre verte? Sans doute. Mais il n'y a aucun moyen de le savoir vu que personne n'a encore trouvé la pierre verte. Avec un peu de chance, on la trouvera ici. Qu'est-ce que tu en penses, Paris? Je vais prendre ça pour... oui? Alors, qu'est-ce qu'on attend? Partons tout de suite à sa recherche. Ah, enfin, si Sheer ne l'a pas déjà trouvé. En garde! J'attends ton signal! En garde! Quoi, c'est tout? Comment pensez-vous pouvoir défendre la princesse Anne si vous vous battez de la sorte? Vas-y doucement! Ah, c'est trop dur pour toi. N'avez-vous pas promis à la princesse que vous seriez tous d'excellents maîtres d'armes à son retour? Oh, D'Artagnan, les enfants! Dame Constance? Que se passe-t-il? Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Ils viennent détruire l'orphelinat. Le temps presse. Vos vies sont en danger. La pierre est quelque part en bas. Mais par où commencer les recherches? Je n'en sais rien, mais regardez un peu ces images. On dirait des enfants qui se battent contre des soldats. Allons voir ça. Je vous l'ai dit, il est hors de question que nous quittions cet orphelinat. C'est notre foyer. Vous ne comprenez pas, nous faisons cela pour votre sécurité. Ce vieux bâtiment doit être démoli et nous ne voudrions pas que l'un d'entre vous soit blessé. Pas question, c'est notre maison. Vous n'avez pas le droit. Vous l'aurez voulu. En garde! Oh, toi! Ah, je vais t'apprendre les bonnes manières. Vous lui faites mal. Ne vous mêlez pas de ça, Dame Constance. La princesse Anne sera très mécontente quand elle apprendra ça. Sachez que cet orphelinat est sous sa protection. Si vous le détruisez, vous devrez lui en répondre, cardinal. Non, cela m'étonnerait. Car la destruction a été ordonnée par la régente, la reine-mère elle-même. Ne vous mettez pas sur mon chemin, ou vous le regretteriez amèrement. En avant! Rajasaurus démoli. C'est quoi ce monstre? Arrête, sale monstre! Va-t'en! Wow! D'où est-ce qu'il sort? Il doit être Sheer. La pierre du cosmos est probablement dans les environs. Non, arrêtez! C'est notre maison! Proposons-lui de faire l'échange. Hé, Sheer! Vous faites ça pour trouver une pierre du cosmos, pas vrai? D'accord. Si vous arrêtez, on vous donne la nôtre. Mais en échange, vous devrez libérer nos parents. Alors, qu'en dites-vous? Marché conclu ou pas? Pas tant qu'il reste 2 pierres à trouver.
Rajasaurus continue à démolir ce bâtiment. Bon, eh bien, tant pis. À toi de jouer, Chom. Cross Dino Triceratops, déchaîne-toi. Ne vous approchez pas. Tu dois te mettre à l'abri. Tiens bon, Chom. Dino Detector, go. Ça ne te sera d'aucune utilité quand j'aurai activé son armure spectrale. C'est bien, Chomp, mais fais attention, il ne faudrait pas détruire ce bâtiment. Attaque tournoyante. Oups, juste au même endroit. Continue, Chomp. Finissons-en avec coup de foudre. Encore. Zut. Merci pour la carte. Allez-y, trouvez l'orbe bleue de Gaïa. L'orbe bleue de Gaïa? Oui, c'est une pierre précieuse qui a disparu depuis un siècle. Il semble croire qu'elle se trouve dans l'orphelinat. Il est écrit que la pierre se trouve dans un bâtiment datant de l'ère des Capétiens. Voilà pourquoi. Et s'il le faut, nous démolirons cet orphelinat pierre par pierre pour trouver cet orbe bleu. Vous devez me croire, monsieur le cardinal. J'ai été élevé dans cet orphelinat et il n'y a jamais eu aucune pierre précieuse. C'est vrai, ni dans les murs ni ailleurs. Cet orphelinat a subi tellement de destruction et de rénovation au fil du temps qu'il ne reste pratiquement rien du bâtiment originel. Et il n'en restera bientôt que des gravats. Détruisez ce qu'il reste. Retrouvez l'orbe bleu de Gaïa. Votre Éminence, nous avons absolument tout fouillé. Je crains hélas que l'orbe ne se trouve pas ici. Tant pis, nous partons. Ils ont tout détruit, pour rien. Qu'allons-nous devenir maintenant? Notre foyer a été anéanti. Ma chambre, mes affaires, il ne me reste plus rien. Où allons-nous vivre? Dame Constance, que va-t-il advenir de nous? Tout ça, c'est votre faute! C'est vous et vos créatures géantes qui avez détruit notre orphelinat, notre foyer. Nous ne l'avons pas fait exprès, nous voulions vous aider. Bien sûr. Arrêtez tout de suite, cela n'arrangera pas nos problèmes. Arrête, Max, lâche-le. Il y a eu assez de violence aujourd'hui. Si seulement la princesse Anne était ici, elle saurait quoi faire. La princesse Anne? Qui est-ce? Et vous croyez qu'elle pourrait aider ses enfants? Je le crois. Malheureusement, la princesse n'est pas là en ce moment. Mais alors où est-elle? Au château de l'oncle du roi. En partant sur l'heure, je devrais pouvoir y être avant la tombée de la nuit. Je vais dire à la princesse ce qui s'est passé ici. Prenez garde, le château de l'oncle du roi date également des Capétiens. Le cardinal risque d'y aller, lui aussi. Je crois que cet orbe bleu et la pierre du cosmos sont en réalité la même pierre. Si on la récupère, ça nous en fera deux. Et on sera sûr de faire libérer nos parents. Dans ce cas, nous devons absolument la trouver avant Shear. Constance, nous aimerions beaucoup venir avec vous au château. Nous avons nous aussi nos raisons pour y aller. Et puis, on ne sait jamais, vous pourriez avoir besoin d'aide. C'est vrai, et nous aimerions nous rattraper pour la destruction de l'orphelinat. Eh bien... Non, pas question. Si quelqu'un y va, ce sera moi. D'Artagnan, j'apprécie ton geste, mais ce qui serait plus utile, c'est que tu restes avec Athos et Aramis pour vous occuper des autres. Quant à votre proposition, c'est avec joie que je l'accepte. Ne dit-on pas que l'union fait la force? Oui. J'espère que personne ne remarquera la disparition de ce carrosse. Tiens, mais où vont-ils? Je ne comprends pas pourquoi c'est la reine-mère qui gouverne le pays. C'est pas le rôle du roi? Normalement, oui, mais la reine-mère l'estime trop faible et pas assez mature. Ah, mais c'est le roi! En effet, mais il est hélas maintenu sous la coupe de sa mère. Waouh!
C'est moderne ici, une femme qui détient le pouvoir. Je me demande ce que ça me ferait si j'étais reine. J'en connais à qui ça ne plairait pas. Nous espérons tous qu'un jour la reine-mère laisse le pouvoir au roi, mais nul ne sait s'il aura un jour le courage de s'opposer à elle. Si seulement il voulait bien poser ses sucettes pour prendre ses responsabilités. Un éboulement. Ce rocher fonce droit sur nous. Les dinosaures sont de retour parmi nous. Tout le monde veut devenir un dinosaure king. Aux quatre coins du monde, c'est complètement fou. Tout le monde veut devenir un dinosaure king. Le passé et le présent